Lune, t'es vraiment casse-couillette. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vais vous faire une vidéo sur mes favoris de l'automne. J'ai décidé de faire ça parce que l'automne est une saison qui m'inspire énormément et qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ma routine tous les automnes. J'avais envie de vous citer notamment mes favoris au niveau livre, mais aussi films et séries, parce qu'il y a des choses qui reviennent, je suis comme ça, je fonctionne avec des routines et l'automne c'est quelque chose de sacré pour moi et j'y relie des choses fortes en souvenirs et en émotions et en éléments que j'affectionne beaucoup. On va commencer tout de suite avec la partie livre du coup et ensuite j'enchaînerai sur les séries puis les films. Pour les livres, je vais essayer de rester assez soft, je vous en présente seulement quelques-uns, mais bien sûr qui dit automne dit pour moi Harry Potter. On ne peut pas passer un automne sans lire du Harry Potter et d'autant plus dans cette sublime édition illustrée de chez Minalima. Donc moi cette année je pense que je ne lirai pas le premier parce que je l'ai lu il y a quelques temps déjà, mais j'aimerais lire le dernier tome parce que je m'étais arrêtée au 6e l'année dernière ou l'année d'encore avant, je ne sais plus exactement, mais en tout cas Harry Potter pour moi c'est un indispensable de l'automne. Un deuxième incontournable de l'automne selon moi c'est Twilight. Alors je suis désolée pour tous ceux qui n'aiment pas trop cette saga, mais pour moi Twilight ça a marqué mes années collège et d'autant plus après quand les films sont sortis, ça a été un phénomène et je faisais partie de cette génération. J'aime toujours autant les livres, on peut dire tout ce qu'on veut dessus, que c'est niais, etc., que c'est cliché. Mais au moment où c'est sorti, il y avait très peu de livres qui ressemblaient à ça et ça sortait vraiment un petit peu des sentiers battus pour les adolescents de l'époque. Donc franchement, Twilight, j'aime m'en relire un à chaque automne, c'est indispensable pour moi. Cette année, je devrais lire le tome 3, du moins je l'espère, on verra si j'ai le temps avec tous les challenges que je me suis calée sur cette saison. Twilight, tout le monde connaît l'histoire, une jeune humaine qui tombe amoureuse d'un vampire centenaire. Voilà, c'est très cliché, effectivement avec le recul, mais à l'époque c'était une très belle histoire et je pense qu'on est nombreux à être tombés dedans. Et pour beaucoup, ça a été la saga qui nous a fait replonger dans la lecture. Dites-le moi si je ne me trompe pas, mais je pense que beaucoup d'entre nous à être là à la fois sur les réseaux, que ce soit Booktube ou Bookstar, on est là en partie grâce à Twilight, non? Je vais continuer avec un autre livre dont je vous ai bassiné également. Il s'agit de la saga des orphelins Baudelaire. On va suivre donc 3 orphelins qui sont hébergés par leur oncle qu'ils ne connaissent absolument pas mais qui est vraiment un malfrat et qui n'en veut qu'à leur fortune. Donc ils vont vivre des désastreuses aventures comme le nom de la saga l'indique. Et dans toute la saga, on va tenter de voir comment les orphelins tentent d'échapper aux griffes de ce conte malfaisant. Pour cette année, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et je vais continuer à les picorer par-ci par-là parce que c'est vraiment des livres jeunesse que j'affectionne beaucoup. Là, on va aborder des choses beaucoup plus récentes et je vais commencer par un livre illustré indispensable. J'ai nommé Mon automne cosy, écrit par Caro from Woodland sur Instagram et sur YouTube. Il est sorti l'année dernière, il me semble, donc en 2020. Et moi, je l'ai commandé cette année parce que j'en ai vu partout de ce livre sur Instagram et je le trouve vraiment merveilleux. C'est un livre sur l'automne, tout simplement. Alors, il y a plusieurs thèmes. On retrouve des recettes, des gourmandises, une partie sur Halloween, une partie sur l'automne dehors et une partie sur la décoration. Donc déjà, rien que l'illustration de base, c'est vraiment merveilleux. Et c'est comme ça tout du long en fait. Donc c'est un livre à vraiment picorer par-ci par-là ou prendre un bon moment avec cet ouvrage dans les mains avec une bonne tasse de thé ou une pâtisserie gourmande. Mais c'est un livre qui se savoure. J'ai déjà commencé mais il se lit rapidement et je veux me le garder pour encore un petit bout de temps. Donc voilà, Mon automne cosy de Caroline Millet, du coup, ou Caro from Woodland sur les réseaux. C'est vraiment une pépite, un indispensable. Et elle l'a marqué au début, je ne me souviens plus exactement. Je dédie ce livre à tous les amoureux de l'automne et c'est exactement ça en fait. Pour tous ceux qui aiment cette saison, je vous conseille vivement d'aller acheter ce bouquin. En restant sur la partie album, il y a aussi des livres que j'adore lire à cette période-là sur Harry Potter. C'est les Harry Potter au cinéma. Donc c'est des albums illustrés en partie qui expliquent des détails des films et chaque tome est sur quelque chose en particulier. Donc celui-là c'est le 2 et c'est sur le chemin de traverse, le Poudlard Express et le ministère. Le premier sur les créatures par exemple. Donc voilà, je trouve que ça se lit très facilement mais ça nous replonge
assez bien dans l'univers des films et franchement quand il fait gris dehors ou qu'on entend la pluie qui tombe, etc. Lire ça sous un plaid, franchement c'est juste on passe un trop bon moment quoi. J'adore ces bouquins. J'en ai pas énormément au final parce que j'en ai que 3, mais je compte bien compléter la collection qui est en 12 tomes. Là, on va passer sur 2 romans un petit peu plus récents et un peu moins mythiques, même si que j'ai découvert plus ou moins récemment. Premièrement, on a la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour moi, s'il y a bien un moment de l'année où lire ces livres, c'est en automne. On ne peut pas lire ça en janvier, on ne peut pas lire ça au mois de juillet. Non, je suis désolée, c'est en automne qu'on découvre cette histoire. Je crois que j'en ai déjà parlé dernièrement parce que j'ai envie de lire le 4e là sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, brièvement, l'histoire, c'est Jacob qui va voir son grand-père se faire assassiner par des créatures assez étranges. Il se pose plein de questions, etc. Et il va finir par découvrir un endroit qui l'amène dans une boucle temporelle où il va rencontrer des enfants particuliers et Miss Peregrine qui chapeaute un petit peu cet établissement et qui a la garde de ses enfants. Et ces enfants ont des dons spéciaux et Jacob va se demander comment il est arrivé là, pourquoi, est-ce qu'il existe vraiment des mondes parallèles, etc. Donc c'est une belle aventure. Je pense que c'est du jeunesse, voire du young adulte. C'est un peu plus du young adulte quand même, mais c'est très jeunesse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les photos un petit peu creepy, mais toutes authentiques, avec quelques retouches pour certaines malgré tout, mais elles sont toutes réelles et authentiques et elles viennent agrémenter l'histoire de façon tout à fait parfaite. Enfin, c'est vraiment soit des descriptions de personnages, soit des descriptions de moments et ça rend les choses vraiment incroyables. Alors celle-ci, elle est assez flippante, mais en fait, toutes les photos sont utilisées pour l'histoire, elles sont détaillées dans l'histoire, donc voilà, j'adore ces livres. Là, je vous présente le tout premier, mais il en existe 6, je crois que le 6e est sorti dernièrement en français, donc la saga est terminée normalement. Il y a une première trilogie et une deuxième, et je vous les recommande chaudement pour cette saison. Ça fait partie de ces livres qui sont chers à mon cœur pour la saison automnale. Et là, on va passer sur du ultra récent, parce que dernièrement, j'ai lu The Wicked Deep, c'est même mon dernier livre lu, et j'ai beaucoup aimé, ça changeait un petit peu des histoires que j'avais l'habitude de lire. Je m'intéresse pas trop aux histoires de paranormal ou qui font peur, parce que je n'aime pas avoir peur. C'est paradoxal, hein, pour quelqu'un qui aime Halloween et l'automne, je l'entends bien, mais je n'aime pas du tout ça. Et j'avoue que j'avais un peu peur que The Wicked Deep parle un peu trop de malédiction, de possession, etc. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment un roman d'ambiance spooky, mais juste ce qu'il faut. C'était pas effrayant pour un sou. Franchement, c'était une jolie histoire que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre Penny. Penny qui habite dans une petite ville, une île dans une ville. Et en fait, cette île, elle est hantée par l'esprit de 3 sœurs qui ont été accusées de sorcellerie il y a 200 ans. Et en fait, ces 3 sœurs, à l'époque, ont été noyées dans le lac. Et chaque année, en fait, elles reviennent au moment de leur mort pour prendre possession de l'esprit, pour prendre possession du corps de 3 jeunes filles afin de noyer des jeunes hommes innocents. Voilà le pitch. Mais ça va plus loin que ça. Moi, je l'ai trouvé extrêmement poétique. L'écriture, elle est fluide, elle est belle. L'histoire d'amour, elle est aussi très bien dosée. Moi, j'ai vraiment apprécié et je vous le conseille pour le côté ambiance un petit peu lugubre de cette île macabre et hantée. Franchement, c'était une excellente lecture. Et je pense que je le relirai à l'occasion, peut-être pas l'automne prochain, mais pourquoi pas dans les années à venir. Voilà pour mes livres favoris de l'automne. Alors il y en a plein d'autres évidemment, mais j'ai dû faire un choix. Dites-moi si vous en avez d'autres en commentaire ou si on se rejoint sur les mêmes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont citer Harry Potter, mais il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas et qu'il faudrait que je découvre pour la saison. On va passer aux séries, parce que j'en ai quelques-unes aussi qui sont pas mal. Déjà, la première série qu'il faut que vous regardiez si vous êtes fan de l'automne, pour moi, c'est The Good Witch, ou Un soupçon de magie en français, qui est disponible sur Netflix. Et je l'ai découverte l'année dernière, alors c'était même pas à l'automne, c'était au moment du confinement. Et j'ai enchaîné les épisodes les uns à la suite des autres. Alors, c'est une série qui à la base est tirée d'un film de Noël, donc il n'y a pas réellement d'histoire, il n'y a pas réellement d'enquête ou d'intrigue principale. C'est vraiment des petites
pépites, des petits épisodes qui se dégustent un petit peu comme des pâtisseries. L'ambiance elle est folle, on revient tout le temps sur des moments où ça se passe à Halloween, l'automne en particulier ou même Noël, donc c'est une super série pour l'ambiance et pour ce mode un petit peu cosy et automne qu'on aime tant. Deuxième série un petit peu dans ce sens-là, pour moi, c'est Downton Abbey. Alors, elle était à un moment donné sur Netflix, je ne sais pas si elle est toujours disponible, mais pour moi, c'est une série aussi un petit peu cosy et un petit peu automnale. Là, on va suivre des domestiques d'une maison de nobles finalement en Angleterre. Et j'aime beaucoup voir tout ce côté qu'on voit pas forcément ailleurs, la vie des domestiques dans une maison comme ça, les cuisinières, les servantes, les histoires qu'il peuvent y avoir entre eux, les histoires d'amour, les amitiés, les histoires de complot, de haine, voilà, c'est vraiment une très très jolie série que j'aime énormément. Elle est très prenante, les décors, les costumes sont sublimes et les relations entre les personnages sont vraiment bien exploitées et marchent très bien. Donc franchement, si vous aimez toutes les séries un petit peu historiques, parce que j'ai oublié de le dire aussi, ça se passe, je pense, dans les années 1900, 1920, donc c'est un petit peu d'époque et franchement tout est sublime. Costumes, perruques, décors. Enfin, il y a tout pour plaire pour les gens qui aiment les séries un petit peu historiques, donc je vous le conseille pour l'automne si vous ne connaissez pas cette série. Et également dans le thème série historique, pour moi, un classique de l'automne, c'est Outlander. Je suis littéralement fan de cette saga. Donc, je l'ai découvert moi à travers la série. J'ai commencé les livres en audio et j'aime vraiment beaucoup aussi. Je trouve que la série est très bien adaptée des livres. Donc dans cette série, on va suivre Claire qui est une infirmière de guerre. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et au moment du premier épisode, en fait, la guerre est finie et elle va retrouver son mari finalement pour célébrer leurs noces. Étant donné qu'ils se sont mariés juste avant la guerre et ils n'ont pas pu vivre ensemble, etc. Ils vont retourner en Écosse et à la suite de ça, Claire, lors d'une balade, va tomber à travers un mur de pierre et va remonter le temps, donc à peu près 200 ans en arrière. Et c'est le début de grandes aventures. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là, elle va rencontrer plein de gens et une romance va naître voilà, avec un homme de ce siècle-là. Voilà, je vous laisse découvrir, mais si vous aimez, c'est pareil, les costumes d'époque, la romance, les décors, l'Écosse, etc., allez-y, foncez si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, dans le thème un petit peu plus spooky Halloween, j'ai deux séries que j'aime beaucoup aussi. Ça va être Sabrina, l'apprentie sorcière. Là, on va suivre Sabrina qui est une jeune fille de 16 ans qui est sorcière et qui va être confrontée à tout un monde de démons, etc. Donc, je pense que vous la connaissez aussi. Je vous laisse aller découvrir ça. C'est sur Netflix et c'est génial pour l'ambiance Halloween. Et un petit peu dans le même genre et plus connu peut-être, c'est Stranger Things. Je trouve que c'est une série qui s'adapte très bien aussi à cette période de l'année, à l'automne, Halloween, etc. Donc là, on va suivre un groupe d'enfants qui rencontrent une jeune fille un petit peu étrange qui s'avère avoir des pouvoirs magiques assez extraordinaires. Donc voilà, c'est toute l'histoire de ces enfants. Ça se passe dans les années 80, 90, plutôt 80 je crois, et c'est pareil, on a vraiment une culture de l'époque, des costumes et des décors qui font vraiment sourire et j'aime beaucoup l'ambiance également. Et puis pour les nostalgiques, deux séries qui sont pour moi aussi synonymes de l'automne et de cette période de l'année, ça va être Charmed et Buffy. Je pense que vous connaissez aussi, c'est des séries emblématiques de notre jeunesse, hein, je pense, quand on est né dans les années 90. Charmed, c'est l'histoire de trois sorcières qui découvrent du jour au lendemain qu'elles sont des sorcières justement à la mort de leur grand-mère et du coup on va les suivre dans leurs péripéties contre les démons et leurs histoires d'amour en gros. Et pour Buffy, là on a affaire à une chasseuse de vampires et en gros, hein, le résumé, elle va tomber amoureuse d'un vampire et on va suivre toutes ses péripéties. C'est un petit peu comme Charmed, hein, on va la suivre dans chaque épisode contre un nouveau méchant et c'est franchement des séries à re-regarder sur ces périodes de l'année. C'est tout pour les séries, j'attends aussi avec impatience vos avis sur ce que j'ai pu vous présenter et si vous avez d'autres séries qui pourraient me plaire que je n'ai pas citées là, n'hésitez vraiment pas à me le dire. On va passer au film et là je suis vraiment pas originale, je regarde finalement très peu de films et pour moi c'est vraiment des routines.
On va commencer, vous l'aurez compris, Harry Potter, ça revient tous les ans. Je me regarde au moins 1 ou 2 films sur cette période de l'année. C'est indispensable. Il n'y a pas à y déroger. C'est l'automne égale Harry Potter, film ou livre. Les deux y passent. Comme je l'ai dit pour les livres, Twilight pour moi c'est vraiment emblématique aussi de la saison et j'aime beaucoup regarder les films à cette période de l'année quand on a envie de relâcher un petit peu la pression de poser son cerveau à côté et de penser à autre chose. Twilight pour moi c'est un indispensable. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais pour moi, ça me rappelle tellement de choses de mon adolescence que j'aime beaucoup trop les regarder. Et ensuite, pour moi, l'automne et Halloween ne peut pas exister sans Tim Burton. Et c'est la période de l'année que je préfère justement pour regarder ces films. Je suis une grande fan de Tim Burton et j'aime beaucoup regarder à Halloween L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien évidemment, mais aussi Sweeney Todd. Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack, je pense que tout le monde connaît. C'est un squelette qui habite dans la ville d'Halloween et qui va par hasard se retrouver dans la ville de Noël. Il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il rencontre le Père Noël et il se dit qu'il veut faire la même chose dans sa ville. Donc, il retourne dans Halloween Town et avec pour mission, en fait, d'être le Père Noël dans cette ville-là. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu et je vous laisse découvrir si vous ne le connaissez pas ce grand classique. Et Sweeney Todd, c'est un film que j'aime énormément. On va suivre un barbier qui a tout perdu en fait dans sa vie, qui revient sur Londres pour se venger finalement. Et il va rencontrer sur Londres une très chère Mrs. Lovett et ensemble ils vont fabriquer des tartes un petit peu spéciales. Je vous laisse regarder ça, c'est une jolie histoire. Alors c'est un petit peu plus effrayant que le reste, hein. Je vous ai dit que j'aimais pas trop les films d'horreur, etc. Mais celui-là, ça passe. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais pas rassurée non plus. Donc si vous n'aimez pas trop le sang, etc., je peux vous le déconseiller quand même. À savoir aussi que c'est un film un petit peu comédie musicale. Il y a énormément de chansons, donc je sais que ça peut déranger aussi certaines personnes, mais moi ces chansons-là, c'est ma vie. Je les écoute en boucle dans ma voiture étant donné que j'ai l'album de ce film et j'adore. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Sweeney Todd et que vous aimez Tim Burton, je vous encourage à le regarder pour Halloween. Dans le genre Tim Burton, on peut également citer Les Noces funèbres qui revient très souvent à cette période de l'année. Donc là, c'est une histoire d'une mariée qui est morte finalement et qui revient du monde des morts pour retrouver son mari et pour vivre ce qu'elle n'a pas vécu de sa vie humaine en tout cas. Voilà, c'est une jolie histoire aussi qui est un classique également hein, de Tim Burton, un film d'animation. Donc si vous ne le connaissez pas, foncez. Je pense qu'on a fait le tour et je pense qu'avec ça, vous pourrez me cibler un petit peu plus sur ce que j'aime ou non. Vous avez compris que j'apprécie énormément Harry Potter et Tim Burton. C'est des choses qui sont vraiment importante pour moi et que j'aime vraiment ressortir, revoir, relire à cette période de l'année et c'est en partie pour ça je pense que j'aime autant l'automne. Je vous laisse partager avec moi vos favoris, à me dire s'il y a des choses que nous avons en commun et voilà, laissez-moi un petit mot dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!